On va aller chercher un minimum de 9 images sur le web rapidement. Donc vous allez dans un navigateur web. Je vous rappelle que vous ne devez pas faire attention au fait, à la résolution des images que vous allez chercher sur le web. La résolution, que on soit en 72 pixels par pouce ou en 300, n'a absolument, strictement aucune importance. Par contre, la définition va avoir de l'importance. Alors, ici, je vais aller chercher soit des photos de chats ou de chiens. Vous pouvez choisir un autre sujet connu si vous voulez. En tout cas, il va falloir indiquer en anglais, parce que vous aurez plus de résultats, évidemment. Et dans mon cas, je vais indiquer public domaine, entre guillemets, pour trouver des images du domaine public, tout en sachant que les résultats Google ne sont pas nécessairement corrects. Parfois, certaines personnes mettent des images sur le web en indiquant « Not in public domain ». Dans les métadonnées, c'est indiqué. Et résultat, justement, quand vous faites une recherche Google, cette image-là apparaît alors qu'elle n'est pas dans le domaine public. Donc, avant d'utiliser une image pour vos travaux commerciaux, vérifiez bien sur la page du site qui contient l'image quelles sont les conditions d'utilisation des images. Donc ici, je vais dans la partie images. Je vais dans la partie outils. Je vais demander des tailles supérieures à 4 mégapixels. 4 millions de pixels minimum dans l'image. Ce qui n'est pas énorme, hein. Une image de 2000 pixels sur 2000, c'est déjà 4 millions de pixels. Si vous voulez, vous pouvez demander dans plus d'outils d'afficher les tailles. Voilà. Donc, les tailles ici, c'est la définition de l'image, c'est-à-dire la précision de l'image. Sans tenir compte du fait, bien sûr, que certaines bestioles ici bougeaient et elles sont floues. Peut-être que la mise au point n'était pas bonne. Peut-être que c'est des images qui étaient avec beaucoup moins de pixels et que quelqu'un les a agrandies avec Photoshop, a multiplié les pixels. Donc, bien sûr, c'est une indication, mais ça ne garantit pas la qualité. Par ailleurs, vous savez que les appareils photo, il y a différentes qualités. Vous avez des appareils photo, plutôt les reflex, qui sont de bonne qualité, puis vous avez les compacts. Alors, un compact qui est capable de faire une image de 20 mégapixels va donner parfois un résultat, une image moins bonne qu'un reflex qui photographie en 7 mégapixels. Pourtant, il y a 13 mégapixels de différence, mais la qualité de l'objectif, du capteur, du traitement informatique, de la correction des couleurs internes dans l'appareil font que l'appareil qui a parfois le moins de mégapixels sera meilleur que celui qui en a le plus. Donc ça, il faut évidemment en tenir compte aussi, parce qu'on a tendance à penser, à comparer les qualités d'appareil photo. Quand on ne s'y connaît pas beaucoup en photo numérique, on a tendance à comparer en comparant le nombre de mégapixels. Ouais. Mais ça n'est pas le seul facteur, bien sûr, de la qualité d'une photo et de l'appareil photo qui la produit. Alors là, vous allez devoir enfoncer la touche commande du Mac et cliquer sur différentes photos qui vous intéressent. Cliquez sur une douzaine et téléchargez-en un maximum. Ça ne va pas être difficile. Cliquez sur des photos qui montrent des chiens qui ne sont pas entourés de fond blanc. Donc il n'y a pas déjà eu un traitement infographique sur la photo pour supprimer le fond. Il y a des ours qui se retrouvent là, on se demande pourquoi. La photo que vous utilisez, les photos que vous prenez, ça n'a pas une importance énorme. Tant qu'on voit bien la différence entre les photos, je veux dire, hein, c'est l'essentiel. Je veux dire, il ne faut pas prendre 3 photos quasiment identiques du même chien, quoi. Voilà, donc j'ai plein d'onglets qui sont ouverts. Je vais les passer en vue, contrôle tabulation. Je clique sur afficher l'image. Chaque fois. Voilà, comme ça c'est vite fait. Je fais ça en série. Contrôle tabulation, cliquez sur afficher l'image. Pour vraiment afficher l'image haute définition. Voilà, je suis revenu au début.
Et là, j'attends. Oui, voilà. Et là, je vais faire clic droit, enregistrer l'image sous. Et je l'enregistre dans un dossier que j'ai créé pour aujourd'hui. Vous voyez que ça va vite, hein. Quand on a de la méthode, ça peut aller vite. J'utilise donc contrôle tabulation pour passer d'un onglet à l'autre. Là, il y en a qui sont en train d'arriver. Ah oui, pour aller en arrière, contrôle majuscule tabulation. Ouais, il y en a qui sont un peu lentes. Ah, il y en a qui ne s'enregistrent pas au bon endroit. Faut faire gaffe. Alors vous avez vu la petite astuce sur le Mac? Quand vous avez créé un dossier sur le bureau, vous pouvez le placer là sur la barre de gauche, comme ça il est rapidement accessible en fait. Hein. C'est un raccourci sur la barre de gauche. Il y a des photos qui demandent de s'inscrire sur le site. Ne faites pas ça bien sûr. Ok. À mon avis, j'ai dû en enregistrer au mauvais endroit. C'est pas grave, je les déplace. Ok. Il y en a 7. Je vais en prendre 2 de plus. Avec 9, ce sera mieux. Alors, parmi les photos, il y en a peut-être qui sont en couleur indexée. On le verra. On va voir ça quand ce sera ouvert dans InDesign. D'abord, je me demande si ça peut même s'importer dans InDesign des couleurs indexées. On verra s'il y a un problème de ce côté-là. Donc, contrôle tabulation, je passe en revue les onglets. Je clique sur afficher l'image. À nouveau, contrôle tabulation. Je vais faire un clic droit, enregistrer sous. C'est très rapide. Parfait. On est prêt à amener ces images dans InDesign. Donc il s'agit d'images JPEG pour la plupart. Donc il n'y en a aucune en couleur indexée, parce que le JPEG, c'est pas la couleur indexée. La couleur indexée, vous vous souvenez, hein, c'est une image grise à laquelle on attache une table des couleurs pour la coloriser. C'est soit du PNG 8, donc format PNG, certains formats PNG, ou alors du GIF. Mais dans ce cas-ci, je n'ai aucun format PNG. Donc le PNG 8, c'est très pauvre, 256 couleurs. Vous avez le PNG 24 qui lui est plus riche, qui peut même avoir de la transparence, hein, avec une 4e couche alpha ajoutée, PNG 32, et qui a l'avantage de ne pas avoir de compression comme le JPEG. Donc c'est pour ça qu'on l'utilise de plus en plus sur les sites web, le PNG. Avec le développement, la rapidité maintenant du web, l'ADSL, le VDSL, la fibre, on fait moins attention qu'avant au poids des images. On doit moins faire attention à les réduire en GIF ou en PNG 8 ou en JPEG même. Et on peut utiliser du PNG et faire des sites web avec de la transparence multiniveau. C'est génial le PNG. Mais bon, ici, je n'ai aucune image PNG qui a été téléchargée. Donc, on va faire avec. Hein. L'idéal aurait donc été du PNG 24.